nous allons partager. Je te prie de bénir chaque personne qui sera devant son écran aujourd'hui, afin que ce message puisse toucher les cœurs et plus que tout changer les vies. Et je te dis merci, mon Dieu, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes dans ces temps toujours de confinement et c'est un temps qui est particulièrement difficile pour beaucoup de gens. Et notre gouvernement, dans le souci de lutter contre le virus qui atteint notre pays, a pris la décision de placer la population en confinement, c'est-à-dire que nous sommes tous tenus de rester dans nos maisons. Nous pouvons cependant bénéficier de droits d'exception sous certaines conditions, mais ces droits sont de courte durée et tous les contrevenants s'exposent à des sanctions. Alors, vous savez comme moi que si vous voulez sortir en France, vous devez sortir avec un papier où il y a 7 cases. Vous devez avoir votre nom, prénom, la date de naissance, l'adresse, la date du jour et l'heure de sortie. Et vous devez cocher une croix. Et en dehors de ces 7 autorisations, eh bien, tout le reste est interdit. Tout le reste est interdit et ces interdictions sont mal vécues pour la plupart des gens. Et ce pourquoi ? Parce que les hommes ne supportent pas que l'on touche à leur liberté et mettent en avant que, pour certains, que sur le fronton de nos mairies, partout est indiqué, le premier mot c'est liberté, fraternité, égalité, liberté, égalité, fraternité. Et le premier mot c'est liberté. Et finalement, nous pourrions dire que quelque part, nous sommes en prison à cause de ce confinement. Dans des prisons sans barreaux, c'est vrai, mais nous sommes en prison, nous sommes privés de liberté. Par contre, il y a des gens qui sont incarcérés dans de vraies prisons, avec des vrais barreaux, avec des règles très strictes quant au moment où ils peuvent sortir de leur cellule. Et d'ailleurs, ça n'est pas sans causer de problème, parce que aujourd'hui, comme ils sont même privés de sortie, privés de parloir, ça crée des émeutes dans certaines prisons. C'est un grand problème. Et jusqu'en 2007, année où le président Sarkozy a été élu, il existait la grâce présidentielle. Cette grâce présidentielle, qui a été abolie par ce président, était accordée en particulier, peut-être à d'autres choses aussi, mais en particulier aux amendes et aux détenus sous certaines conditions. Alors du coup, pour ceux qui avaient des amendes en cours, eh bien avant les élections, certains ne payaient pas leurs amendes et même s'ils allaient stationner quelque part, ils ne mettaient pas d'argent dans le parc-mètre et parce qu'ils attendaient la grâce présidentielle. Pour les détenus, c'était aussi un moment attendu parce que c'était l'occasion de voir des remises de peine et de voir aussi des libérations anticipées. Et finalement, les uns et les autres étaient dans l'attente d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'était la grâce qui pouvait leur être accordée. Malheureusement, en 2007, évidemment, c'était un grand problème parce qu'il y en a beaucoup qui avaient anticipé cette grâce, sauf que cette année-là, le président en place devait abolir ce droit, entre guillemets, cette grâce, et ça a été évidemment une déconvenue pour beaucoup de monde. Mais j'aimerais rappeler ce matin ce qu'est une grâce. Une grâce, c'est une faveur imméritée. C'est une faveur, mais évidemment, le mot faveur, ça ne parle pas forcément aux gens. Si je vous parle d'un don, si je vous parle d'un cadeau, la grâce, c'est ça. C'est un cadeau qui nous est accordé et qui n'est lié à aucun mérite. Pourquoi partager ces choses ce matin? Eh bien, c'est pour rejoindre le sujet que j'ai abordé courtement dimanche dernier, le sujet de la fin des temps de la grâce. La fin du monde n'est pas pour demain, ça c'est clair, je peux vous le garantir, mais les temps que nous vivons sont des signes bibliques qui annoncent la fin des temps de la grâce.
Des temps comme ceux que nous vivons ont été annoncés déjà dans la Bible depuis des siècles. Et évidemment, certains d'entre vous rejettent ces choses. Pourquoi? Parce qu'elles ne correspondent pas au programme que les gens veulent pour leur vie. Nous sommes dans une époque où les gens sont tellement habitués à être assistés que tout leur semble dû et tout le monde ne parle que de droit. Les seuls qui parlent de devoirs, ce sont les écoliers parce que voilà, ils ont beaucoup de devoirs, surtout en ce moment, paraît-il. Alors, puisque nous sommes tous confinés, je vous demande ce matin d'imaginer un instant être un prisonnier qui est dans l'attente d'être libéré. Alors évidemment, si quelqu'un est prisonnier, je parle là des prisons terrestres, c'est qu'il a fait quelque chose de mal. Il est donc condamné à la prison pour un temps déterminé ou quelquefois même à perpétuité. Mais malgré tout, il espère que quelque chose va se passer pour qu'il recouvre la liberté. Il espère qu'une grâce va lui être accordée. C'est pour cette raison que les détenus, lorsqu'ils ont purgé une bonne partie de leur peine, n'hésitent pas à revoir leur avocat pour demander s'il n'était pas possible d'être libéré plus tôt. Et donc, ils lancent des procédures comme ça. Parce que lorsqu'on est en prison, on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. Et finalement, même pour nous aujourd'hui qui ne sommes pas dans des prisons, des murs de prison, même si nous ne sommes pas vraiment des prisonniers, même si nous ne sommes pas réellement dans une prison avec de réels barreaux, eh bien là, il s'agit malgré tout d'une réalité spirituelle. Nous sommes dans des temps où les hommes et les femmes ne supportent plus d'entendre parler de Dieu. Les hommes veulent être libres, ils veulent choisir leur devenir, et ils veulent que, ou du moins ils ne veulent pas de Dieu. Ils veulent choisir leur devenir selon leurs propres désirs, mais ils ne veulent pas de Dieu parce que les religions ont donné une image de Dieu qui n'est pas conforme à qui il est vraiment. Un prisonnier qui est en prison, donc comme je le disais, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Mais en réalité, tous les hommes, quels qu'ils soient, sont dans une prison invisible, avec des barreaux invisibles, et cette prison s'appelle la mort. Cette mort que tous doivent connaître. Ah, je sais, c'est un sujet dont on n'aime pas parler, la mort, mais en même temps, plus que jamais, nous y sommes confrontés. Et cette malédiction de la mort, c'est la conséquence de nos péchés. En réalité, en rejetant Dieu, les gens rejettent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit sa lettre aux Romains, il dira ceci au chapitre 6 et au verset 23, car le salaire du péché, ou la rétribution du péché, ou la conséquence du péché, car le salaire du péché, c'est la mort, mais, on aime quand il y a un mais qui vient là pour changer ce qu'on vient de lire, hein, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien entendu, il y a des personnes qui, se jugeant elles-mêmes, comme elles se jugent elles-mêmes, elles estiment qu'elles font le bien. Oui, mais moi je fais la soupe pour ma voisine, je fais les courses pour les gens de mon quartier, et même je suis bénévole dans une association. On pourrait appeler ces gens des propres justes. Ils agissent selon leur propre justice. Mais la Bible nous dit autre chose. Et c'est toujours dans la lettre aux Romains au chapitre 3 et au verset 23, il nous est dit quelque chose de terrible. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si quelqu'un s'avisait à dire le contraire, la Bible nous dit que c'est comme s'il disait que Dieu est menteur. C'est Jean qui le dira dans sa première lettre, il dit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Et puis Paul va rappeler aussi ce qui est écrit dans les psaumes, il va dire, toujours dans la lettre aux Romains au chapitre 3, au verset 10, il va dire, selon ce qu'il est écrit, il cite ici ce qui est écrit dans le psaume 14 et le psaume 53, il va dire, il n'y a point de juste, pas même un seul. Les temps que nous vivons nous rappellent
chaque jour, que nos vies ne tiennent finalement qu'à un fil. La mort est une prison et si rien ne se passe, nous allons mourir. En réalité, nous passons tous par la mort. Et nombreux sont ceux qui disent, de toute façon, comme il faut mourir un jour, autant en profiter au maximum. Mais lorsqu'on leur parle d'éternité, ils ne croient pas dans ces choses, malgré que la Bible nous dise que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et lorsqu'on parle de l'éternité, beaucoup nous ridiculisent, ils ridiculisent nos paroles, ils se moquent de Dieu. Et pourtant, la Bible nous enseigne que si tous les hommes doivent passer par la mort, tous ne prendront pas la même direction lorsqu'ils seront morts. Les uns iront en enfer et les autres iront là où Dieu a préparé une place dans son ciel de gloire. Alors on n'aime pas ce genre de discours. Parler de l'enfer, parler de la mort, oh là là, ce sont des sujets qu'on ne voudrait pas aborder. Mais la mort est une malédiction pour l'homme, parce qu'il a péché. Et si la mort est une prison, mon message de ce matin est de vous dire qu'il y a une bonne nouvelle. Dieu veut vous faire grâce. Tout à l'heure, je vous parlais des prisonniers qui étaient en prison. Ils attendaient une bonne nouvelle parce qu'ils étaient en prison. Mais moi, j'aimerais vous parler de cette prison spirituelle de la mort et vous parler de cette bonne nouvelle. Dieu veut vous faire grâce. Il y a quelques dizaines d'années, lorsqu'un roi promulguait un édit ou lorsqu'il écrivait quelque part, lorsqu'on écrivait la date, eh bien, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 30 mars, eh bien, il serait dit dimanche 30 mars de l'an de grâce 2020. Parce que nous sommes toujours dans les temps de la grâce. De nos jours, beaucoup de personnes aiment écouter du gospel. C'est vrai que lorsqu'on écoute des chants gospel, on aime bien ces chants parce c'est doux, il y a quelque chose d'agréable à les écouter. Mais pour la majorité des gens, en définitive, ils ne sont pas intéressés par les paroles qu'ils entendent, puisque lorsqu'on parle de gospel, c'est en anglais. Ils ne sont intéressés que par la musique. Pourtant, lorsque je prends le mot gospel, qui est un mot anglais, il signifie évangile. Lorsque vous écoutez du gospel, vous écoutez l'évangile. Et le mot évangile, lorsqu'on le prend dans son origine, lorsqu'on prend le mot grec, il signifie bonne nouvelle. Lorsque nous écoutons du gospel, nous écoutons l'évangile et donc nous écoutons de bonnes nouvelles et une bonne nouvelle. Et c'est de cette bonne nouvelle que je veux parler ce matin. Et cette bonne nouvelle, c'est que les temps de la grâce ont commencé avec la venue de Jésus sur cette terre. Et plus exactement, le jour de sa crucifixion. Jusqu'à Jésus, il n'y avait jamais eu de résurrection. Les morts sont restés dans les tombeaux, et pour tout le monde, ou presque, la mort, c'était la fin. Alors évidemment, les esprits un peu chagrins, les esprits mauvais vont dire que c'est faux, Jésus n'est pas ressuscité. Mais voyez-vous, à l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, il y avait des historiens, il y avait des gens qui consignaient ce qui se passait à leur époque. Et des témoignages historiques témoignent que Jésus est bien venu sur cette terre, témoignent que Jésus a bien été crucifié, témoignent aussi à plusieurs centaines de personnes ont pu témoigner à l'époque qu'ils avaient vu Jésus ressuscité, ils l'avaient vu mort sur la croix, et pourtant quelques jours plus tard, ils le voyaient ressuscité vivant au milieu d'eux. Et puis certains pourront dire oui, peut-être, mais émettre des doutes, et finalement, peut-être il est ressuscité, allez, admettons, il est ressuscité, mais après il est mort. Mais là encore, dans l'histoire, dans les écrits historiques, nous voyons que plusieurs personnes, les apôtres et des disciples, étaient avec Jésus lorsqu'ils l'ont vu s'élever vers le ciel et retourner sur son trône de gloire. Ce sont des choses, des réalités historiques. Les nier, c'est nier l'histoire. Alors que s'est-il donc passé pour que nous soyons à une époque où les hommes rejettent Dieu avec tant de violence? Eh bien, la réponse est la suivante.
Les hommes, avec leur religion, sont passés par là. Toutes les religions ont entraîné les hommes dans des préceptes humains. Ils les ont placés dans les contraintes de tu feras pas. Ça c'est permis, ça c'est interdit. Ça tu peux le faire, ça c'est tu dois pas le faire. Et ce qui est grave, c'est que ces mêmes personnes, ces mêmes religieux qui ont imposé ces lois religieuses ne les respectaient pas eux-mêmes. Pire, ils se sont enrichis avec ces systèmes et au bout du compte, les hommes, avec raison, ont rejeté les religions, mais en même temps, hélas, ils ont rejeté Dieu. Voyez-vous, être chrétien, c'est pas une religion. Mais plusieurs religions se revendiquent chrétiennes alors que leurs agissements prouvent le contraire. Alors oui, les hommes, en rejetant les religions, ont rejeté Dieu. C'est une réalité, c'est une évidence. Maintenant, imaginez que vous ayez un ami avec qui les gens vous voient souvent. Et puis un jour, cet ami commet une faute grave. Et les gens, sachant que c'est votre ami, en arrivent à vous rejeter vous-même juste parce que vous êtes l'ami du fautif. Quelle serait votre réaction? Je pense que la réaction de chacun serait de dire comment? Mais c'est lui qui a commis la faute, c'est pas moi. Et pourquoi tout le monde me tourne le dos? Pourquoi tout le monde me rejette? C'est injuste. Et vous auriez raison de le dire. Eh bien, voyez-vous, c'est exactement ce qui s'est passé avec les religions. Les hommes ont fait n'importe quoi. Ils sont même allés jusqu'à tuer, à voler, à abuser des autres. Et au final, c'est Dieu qui a été rejeté. Quand tout va bien, on ne parle pas de Dieu. Et quand tout va mal, on n'hésite pas à lui en donner la responsabilité. Ceci pour dire que je ne parle pas de religion ce matin. Je ne parle pas des dieux des religions, mais du Dieu que je connais, du Dieu que je prie chaque matin, du Dieu qui exauce mes prières. Je peux vous garantir une chose, que vous soyez d'accord ou pas, que vous le vouliez ou non, tous les hommes devront comparaître devant Dieu, et à ce moment-là, il ne demandera pas quelle a été notre religion. Il ne nous demandera pas si nous avons répondu aux appels du monde, mais il va nous demander si nous avons répondu à l'appel de l'Évangile, à cette bonne nouvelle qui est répandue dans le monde entier, qui est le salut en Jésus-Christ. J'ai vécu durant des années en faisant comme beaucoup n'importe quoi. Je dois dire aujourd'hui avec humilité que je ne suis pas fier de mon passé, je ne suis pas fier de ces années d'avant, de ce passé qui est un passé difficile, quelquefois à assumer. J'en ai même honte. Mes parents m'avaient donné une religion, on m'a imposé le baptême, j'ai fait ma communion. Et pourquoi? Pour faire plaisir à mes parents, pour faire plaisir à ma famille, parce qu'il fallait le faire. Bon, il y avait un point positif, c'est que à la communion, il y avait des cadeaux. Ça, c'était une bonne chose. Je crois que c'est la seule chose que j'ai pas oubliée. Mais la religion ne m'a jamais permis de connaître Dieu. Et il m'a fallu plusieurs années pour que cela arrive. Il y a quelques années, vous m'auriez dit que j'irais dans une église, dans une assemblée, que je prierais tous les jours. Je vous dirais pas, je vous aurais dit, passe ton chemin. C'est pas pour moi ces choses-là. Mais ce fut pour moi une extraordinaire transformation. Et voyez-vous, la paix est entrée dans ma vie à ce moment-là. Et pourquoi? Parce que j'ai découvert un Dieu extraordinaire, un Dieu qui aime les hommes, alors même que le rejette, un Dieu qui a envoyé Jésus sur terre avec une bonne nouvelle. La prison de la mort a été ouverte et je dois dire que maintenant, j'ai dans mon cœur l'espérance de la vie éternelle. Si je devais mourir aujourd'hui, peu importe, je sais où je vais. J'aimerais vous dire aussi ce matin que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il aime le pécheur, parce que Dieu a créé l'homme pour la vie éternelle. Il n'aime pas ce qu'il fait, mais il aime qui il est.
Et je voudrais vous citer un verset qui pour moi est le verset central de toute la Bible. Ce verset qui est extraordinaire parce que véritablement il est le point d'orgue de cette bonne nouvelle. Jean, l'apôtre Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, donc évangile, bonne nouvelle. Jean a écrit une lettre qui dit ceci au chapitre 3 et au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé le monde, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous et moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Depuis que je suis né, avec ce qui se passe aujourd'hui, je dois dire que je n'ai jamais autant été conscient que la mort était une chose que ni vous ni moi ne pouvons dominer. Ce matin, j'entendais que un ministre était décédé cette nuit. Ça veut dire que ça touche tout le monde, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre culture, quel que soit le pays où nous sommes, nous voyons que nous sommes dans un temps où la mort, où tout le monde entier est confronté à la mort. Et nous sommes tous attristés des annonces de décès de personnes qui nous sont proches. Et si cela n'était pas suffisant, il n'est même plus possible maintenant de célébrer des cérémonies autour de nos bien-aimés qui nous ont quittés. C'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre. Et pour ma part, voyez-vous, j'ai fait déjà de nombreuses cérémonies d'obsèques. Mais quelle douleur supplémentaire lorsque je sais que celui ou celle qui est parti n'a pas répondu à l'appel de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Voyez-vous, nous sommes encore, pour combien de temps je l'ignore, personne ne le sait, mais nous sommes encore dans ces temps de la grâce. Aujourd'hui encore, Dieu veut que les hommes soient conscients que la direction qu'ils prendront, qu'ils soient conscients de la direction qu'ils prendront lorsqu'ils mourront. Et voyez-vous, ça, ce n'est pas Dieu qui décide. C'est notre propre choix. C'est notre propre décision. Notre propre décision de dire, le jour où je meurs, je ne veux pas aller dans ce lieu réservé aux méchants, à ceux qui ont rejeté Dieu. Non, je veux aller là où Jésus a préparé une place pour tous ceux qui l'auront accepté comme leur sauveur. Je veux vous dire que lorsque j'ai compris ces choses, lorsque j'ai compris tout cela, je dois dire que j'avais un malaise en moi et je me sentais sale. Ma première réaction a été de me dire, mais avec tout ce que j'ai fait, quand je vois tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, comment Dieu pourrait-il me pardonner? Et voyez-vous, je ne me suis pas senti digne de recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu à ce moment-là. En même temps, je me suis rendu compte qu'il m'était impossible de changer certaines choses par moi-même. C'est pas facile de tourner la page du passé. C'est pas facile de sortir de certaines choses que nous avons l'habitude de faire. Et je me rendais compte que si je voulais cette vie éternelle, eh bien, il fallait qu'il se passe quelque chose. Mais j'avais compris aussi que, du moins, je n'avais pas compris à ce moment-là que je n'avais pas besoin de faire quelque chose de spécial pour mériter ça. Parce qu'on pense toujours que on va faire la petite chose qui va plaire à Dieu, qui va faire qu'on va recevoir quelque chose de lui. Mais quelle erreur! Si nous attendons d'être parfaits pour aller vers Dieu, je vais vous dire une chose, nous allons attendre très très longtemps. Mais c'est là où le mot grâce prend toute sa dimension. C'est une faveur imméritée. Et pour terminer, je voudrais
vous adresser la même pensée que celle de Paul. Lorsque l'apôtre Paul écrivait, lorsqu'il écrivait à Corinthe, lorsqu'il écrivait aux Romains, lorsqu'il écrivait aux Thessaloniciens, il avait toujours au début ou à la fin de la lettre une formule, ou à peu près la même formule. Il disait que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, voyez-vous, c'est exactement le vœu que je forme pour chacun d'entre vous qui écoutez ce matin, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, je crois qu'il est tellement important aujourd'hui de considérer les temps que nous vivons, de considérer tout ce qui nous entoure, de considérer aussi nos limites, parce que nous voyons que maintenant nous sommes enfermés, on ne peut rien faire. Vous voyez que si nous sortons, nous sommes verbalisés, si nous ne correspondons pas aux profils qui sont permis. Et là, que la grâce et la paix vous soient données. Chaque fois que l'apôtre Paul écrivait le mot grâce, il joignait toujours le mot paix. Parce que la paix, voyez-vous, c'est un des merveilleux effets de la grâce. Cette paix que Dieu vient mettre dans nos cœurs lorsque nous lui remettons nos vies et lorsque nous lui demandons de la diriger. Je dois dire que j'ai expérimenté ces choses. Moi, aujourd'hui, qui vous parle, je pense que je suis pas, j'ai pas été qualifié qualifié. Si je regarde mon passé, j'ai aucune légitimité pour partager ces choses. Et si je vous parle ce matin, c'est juste une grâce de la part de Dieu. Je sais que au travers de ma vie, j'ai connu beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, si je peux entrer dans votre maison par l'intermédiaire d'un petit écran, eh bien, je sais que c'est une grâce. Je sais qu'il y a des gens de ma famille qui écoutent. Je sais qu'il y a de mes amis et de mes collègues de travail qui écoutent ce matin. Je sais qu'il y a des gens qui sont des liens de cœur aussi, qui sont dans des assemblées. Et aujourd'hui, parce que les assemblées sont fermées, eh bien, il y a ce moyen, c'est cette technologie qui est à notre disposition pour partager la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que vous tous qui écoutez, je vous aime. Je vous aime sincèrement. Et si ce n'était pas le cas, je serais incapable de vous donner ce message de paix et d'amour et ce message de grâce. J'aimerais terminer simplement en vous disant, soyez bénis, que ce dimanche soit pour vous un temps de bénédiction. Profitez de ce temps aussi pour vous aimer les uns les autres et pour partager ces temps de confinement, pas dans la guerre, mais dans la paix. Et j'aimerais, avec toute simplicité, comme j'ai commencé ce message, j'aimerais terminer aussi par la prière. Mon Seigneur et mon Dieu, ce matin, je crois que ce message, c'est toi qui l'avais préparé. Tu l'as préparé déjà il y a tellement longtemps. Et tu connais chaque personne qui est devant son écran et qui écoute ce message. Et ma prière ce matin pour chacun de ceux qui regardent, qui écoutent, je te prie, Seigneur, d'entrer dans les maisons, d'entrer dans les foyers, d'apporter la grâce dans les cœurs et dans les vies, d'apporter la paix. Seigneur, c'est une prière toute simple, mais c'est une prière qui vient du cœur. J'aimerais tellement, Seigneur, que tous ces bien-aimés que je connais, tous ces bien-aimés qui sont de ma famille, qui sont de mes proches, j'aimerais tellement, Seigneur, qu'ils soient sauvés. Et ce matin, je considère comme une grâce que tu m'aies permis de partager ce message. Et je te demande une grâce sur la grâce, celle de toucher les cœurs, celle de remplir les maisons, celle de transformer les vies. Et pour toutes ces bonnes choses, Seigneur, je ne les ai pas vues,
mais je crois que tu vas le faire simplement parce que ce matin, je t'ai prié au nom de Jésus. Je te remercie, Père Saint, d'avoir entendu ma prière et de l'avoir exaucée, qu'à toi seul revienne tout l'honneur, toute la gloire, et pour toutes ces bonnes choses, je t'adresse un merci retentissant du fond de mon cœur. Amen.